République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ces numéros d'Enjeux de l'heure. Nous allons parler de l'actualité qui est très brûlante ces derniers jours. À ces numéros d'Enjeux de l'heure, votre émission qui vous permet de décrypter l'actualité politique, nous allons échanger sur plusieurs questions qui font la toile ces jours. Qui est-ce que je reçois pour cette émission? Aujourd'hui, nous allons échanger avec un des communicateurs, je vais dire d'analystes politiques que vous connaissez bien. Il s'appelle Ndeko Danou Kefoula, journaliste et analyste politique, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment vous vous portez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, on est là. Alors, Ndeko Danou, nous allons parler d'un sujet qui est générique à ces jours. On va parler du régime Tshisekedi. Dictatorial. Un régime dictatorial ou de l'état de droit. Nous allons analyser avec vous quelques faits pour peut-être arriver à une conclusion qui va permettre à nos téléspectateurs de comprendre où nous amènent ces régimes. Ndeko Danou, d'emblée, vous êtes journaliste ou acteur politique? Je suis journaliste. Et si vous m'avez reçu comme État congolais, je peux donner mon opinion. Je repose encore ma question. Vous êtes journaliste maintenant, ou acteur politique? Celui qui est journaliste, c'est vous. Vous m'avez reçu comme Congolais, je peux donner mon opinion. Vous n'êtes pas donc acteur politique? Je donne mon opinion comme Congolais. Je ne suis pas politicien. Politique. Je ne suis pas politicien comme entre guillemets vous autres. On va les découvrir alors au fil de l'émission parce que nous, on vous suit, on essaie de suivre vos déclarations. Vous êtes un opposant au régime. Non, les gens confondent. Je l'ai toujours dit, je continue à le dire. Ndeko Danou Kefoula des casquettes. Si je vous reçois dans mon émission, je reste journaliste. C'est là où je reste journaliste. Si vous m'avez reçu tel que maintenant vous m'avez reçu, je reste Congolais qui donne son opinion. Mais les gens disent que mon opinion est contraire de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est la réalité. C'est parce que nous souffrons. État congolais, je ne peux pas venir à la télévision pour dire Fatih Beton, j'arrive chez moi à la maison. Il n'a même pas à manger. Je donne 10 000 francs à ma femme, il n'arrive même pas à préparer. Je posais une question et pourtant c'est simple, je vous dis non, je vous réponds. C'est pour cela. Moi, je ne fais pas. Moi, je ne suis pas une opposant. Je ne fais pas une opposition. Mais je fais l'opposition contre Ndeko Tshilombo. Lui, la personne, comme j'aime mal le pays. C'est lui qui est mon opposant. Est-ce que vous savez qu'il est interdit aux journalistes d'avoir des tendances politiques? Il est interdit aux journalistes d'avoir des tendances politiques. Par la déontologie? Non, si je suis journaliste. Mais il n'est pas interdit à un journaliste de parler aussi de son pays, État congolais. Journaliste aussi un citoyen. Un journaliste, il est citoyen, mais il est assujetti à une déontologie. Je peux finir ma question pour qu'on se comprenne. Oui, je vous laisse. Un journaliste, il est congolais, mais il est assujetti à une déontologie professionnelle. Il a pour rôle de récolter les informations, les traiter et les diffuser. Il informe la population en toute neutralité. Mais quand un journaliste comme vous, pro-opposition, et un attaquant défenseur contre Ndeko Tshilombo, que vous aimez appeler comme ça, vous ne pensez pas que vous êtes en train de violer la déontologie de journaliste? Et encore, parce que vous venez de le dire, un journaliste l'est partout. Il n'y a pas un moment où votre casquette de journaliste est suspendue et il n'y a rien qui les suspend. Quand vous venez sur cette émission, vous êtes à la fois et journaliste et congolais. Il n'y a pas un instant où vous cessez d'être journaliste. Aucun instant où vous cessez de l'être jusqu'à ce que vous puissiez dire clairement que vous n'êtes plus journaliste et que vous faites de la politique active. Est-ce que vous ne méritez pas autant que Louis-France de se voir être interdit de passer à des émissions parce que vous faites office à la fois d'un opposant au régime Tshisekedi et d'un journaliste? On veut d'abord comprendre votre casquette. C'est très important pour nous permettre de continuer avec les choses. Mais c'est les journalistes, avec beaucoup de respect que j'ai envers vous autres, je vous dirai ceci. Vous m'avez taxé journaliste de l'opposition. J'accepte, comme vous voulez le dire. Ça n'existe pas, malheureusement, écoutez, journaliste de l'opposition. Vous devez être journaliste et être neutre. Vous m'avez taxé que je suis journaliste de l'opposition. C'est comme ça que vous vous comportez sur les plateaux de Merci. Alors, je vais vous donner aussi d'autres exemples. Denis Kaninda, il est journaliste.
Je parle de vous, vous êtes en face de moi. On va éviter moi, de parler de ceux qui sont moi, pas je vais maintenant, si on je ne va vais pas citer- parler de ces gens-là. Alors, Je parle moi, de vous, répondez à la question directe que Ndeko vous Danou qui avez fout la adressée. des casquettes. C'est comme si... Vous êtes journaliste. Je suis journaliste et je suis congolais. Ici, vous m'avez reçu comme congolais. Tout Congolais a une profession. Chaque profession Un avocat, est assujettie à deux règles. il dit s'il vous un plaît. avocat aussi, un S'il vous avocat. plaît. Mais si vous recevez un avocat, S'il vous il est plaît. reçu comme congolais. Il n'y a pas un instant où il cesse d'être avocat. Mais non, Même vous les sur le recevez plateau comme, de télé. vous les recevez comme qui? Même, je vous reçois, M. Danou Kefoula, je vous ai présenté, journaliste, analyste politique. Maintenant, je veux que vous puissiez me recevoir comme analyste politique. Vous ne cessez pas d'être journaliste. Oui, je ne suis pas même, je ne veux pas. Ça, c'est, j'ai étudié. J'ai fait 5 ans. C'est ce que J'ai étudié dit. les journalistes. Par rapport à votre profession. Oui. Non, ma Qui ne profession. peut pas, qui la ne peut pas profession- s'arrêter. Oui, merci, oui. ne peut pas La s'arrêter. profession ne peut pas m'empêcher. Mais la profession aussi me demande de dire la vérité. C'est que moi, j'ai dit c'est La vérité, c'est d'être journaliste pro Mais oui, c'est, mais opposition. non, j'ai dit la vérité. Si vous pensez que Mais la vérité devrait être la suivante. Vous dites la vérité du pouvoir et de l'opposition. Mais c'est ça. Mais ce vous que êtes j'ai un dit. pro, un opposant aguerri. Posez-moi la question. Peut-être que bientôt vous Posez-moi- allez adhérer au bloc patriotique, à mon sens. Le jour où je me déciderai de faire la politique, je fais Vous la le faites politique déjà, autrement. Ndeko Danou. Non, moi-même, je sais que je ne fais pas la Nous politique. avions appris par Vous des sources, réfléchissez à ma nous place. avions appris Vous par avez des appris. sources sûres Qui vous ont dit? que la population de Mongafula vous aime beaucoup. Vous savez ça? Mais maintenant, moi, c'est pas la population de Mongafula. Non, j'ai dit Faut me de là parler où le j'ai Congo. récolté les Non, informations. les Congolais m'aiment beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et vous savez déjà ce Je qu'il sais y a à même pas la Mongafula? population. Vous savez qu'à Mongafula, vous êtes un prétendu candidat? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Ah, Moi, je ça, suis de c'est- Kitambo. Moi, si je vais être candidat, je vais être candidat Kitambo. Non, moi je vous dis des informations Je sais qui que nous les sont gens de parvenues. On Mongafula. vous reçoit ici, Oui, on a de je messages. sais que les gens de Mongafula m'aiment beaucoup parce que je défends. J'aime parler de Mongafula. Il y a beaucoup de problèmes de partir à Mongafula que j'interviens. Est-ce le rôle du journaliste? Oui, en tant que journaliste aussi, je peux descendre pour chercher des informations. Ou pour créer de base? Non, non. Chercher des informations. Revenons alors. On comprend que la Je sais que vous position, voulez- la casquette de M. Danou n'est pas très claire. Il est journaliste. À un Non, moment, je il suis s'arrête journaliste. pour devenir Non, congolais. non, je suis journaliste. Après là, il me dit que je le reçois suis comme journaliste, analyste mais politique. et aujourd'hui, vous m'avez reçu comme Congolais qui veut donner son opinion. Entrons dans le vif du sujet. M. Danou, on a observé que ces derniers temps, tout ce que l'opposition projette comme marche, comme activité, il y a tout de suite une interdiction qui se solde par une violence policière à outrance. Nous avions commencé avec la marche du 20 mai, qui a été reprimée, les sit-ins de l'opposition devant la CENI, qui a paralysé presque toute la ville parce qu'il n'y avait plus de circulation sur le boulevard. Comment vous jugez ce fait-là? C'est la démocratie. C'est la démocratie. Tu mets du Congo. C'est-à-dire, C'est la démocratie tu mets de mon pays. la démocratie, c'est quoi? La Parce que démocratie, ceux la qui nous démocratie, suivent c'est de comprennent. laisser les gens manifester librement. Mais ici, il n'y a pas la démocratie. Je ne peux pas venir à la télévision aujourd'hui pour dire que non, voilà la démocratie, voilà la République démocratique du Congo. C'est pas, un pays démocratique. c'est pas l'état de Non. droit, le fait qu'on Ce demande n'est à pas- l'opposition ce de n'est pas- respecter non, un non, minimum de non, principes. non, ce n'est pas l'état. Même dans Mon la foulée de je voulais manifestations. quand même vous dire ceci. L'état des droits dans mon pays, ça n'existe pas. Ça viendra. Ça n'existe pas. Et je l'ai toujours Non, dit que, monsieur Danou, je vous comment dis vous franchement, pouvez je dire dis ça? que l'état des droits viendra. Pourquoi on est pressé? Pourquoi nous sommes pressés? Nous attendons notre état des droits de chrétien basé la Kakoye à Jésus-Christ. Comme il a toujours dit, Jésus-Christ revient bientôt. L'état des droits aussi au Congo, ça vient bientôt. Ça va venir. Mais l'état des droits ne sera pas installé avec une découture comme mon président. Je précise très bien. Comme L'état qui? des droits Il du sera Congo. qui quand l'état des droits L'état viendra? des droits, non, découture sera ancien président comme Kabila. Ce n'est pas lui qui va mettre l'état des droits. C'est lui qui va mettre l'état des droits. Ce n'est pas lui qui va mettre l'état des droits dans mon pays. Ok. Et c'est lui qui viendra après lui. Alors, Lui ne saura pas mettre l'état des droits. Parce que lui-même. revenons sur la question lui- de fond. Oui. Alors que vous dites que c'est pas la démocratie ce qui se fait, le N'existe régime en pas. place, les régimes en place Oui. dit par contre que l'opposition viole intentionnellement les instructions des autorités pour créer des incidents afin de se faire important sur la scène politique. Ce n'est pas une chanson nouveau. Quand nous étions à l'opposition, Vous, oui, nous, vous étiez opposant vous aussi. aussi vous étiez à l'opposition. Tout le monde a fait l'opposition contre Kabila. Personne ne peut venir à te dire que lui n'a pas fait l'opposition contre Kabila. Tout le monde a été opposant de Kabila. Tout le monde a fait l'opposition à Kabila. Même Ndeko Chilombo, qui est mon président aujourd'hui, il a fait l'opposition contre Kabila. À l'époque où lui était opposant, il disait quoi? C'était Kabila. C'est Kabila qui nous faisait souffrir. Vous avez oublié. C'est comme ça aussi que l'opposition commence à chanter alors. Vous avez oublié que
qui Yandé Kimbouta était gouverneur. Vous avez oublié qu'article 93 reste et existe dans notre constitution. Que chacun est responsable de son secteur. Mais la question, c'est de savoir, l'opposition, à l'époque où nous étions, à l'époque où nous étions, on y va sur de faits d'aujourd'hui. À l'époque où nous étions avec Ndekoti Lombo à l'opposition, quand Yandé Kimbouta nous interdisait à ne pas marcher, à ne pas faire des sittings à la CENI, Ndekoti Lombo disait que c'était Kabila qui interdisait. Est-ce que vous avez entendu, ou à l'époque vous avez entendu Kabila parler? Kabila parlait. Ce n'était pas Kabila qui parlait. Mais tu sais mais alors, mais aujourd'hui, c'est Ngobila qui parle. Les gens veulent, non, c'est l'autorité urbaine qui donne les instructions à suivre. Kimbouta n'était pas autorité urbaine. Je ne sais pas pourquoi vous faites de la comparaison. Mais je vais comparer. On est en train de changer sur le fait actuel. Est-ce qu'on peut analyser le fait et donner les arguments qui fassent comprendre à la population ce qui se passe exactement? Je veux vous dire une chose, mon frère et ami. Moi, je suis journaliste. État congolais, ma modèle, la personne qui est modèle pour moi, ou la personne qui est modèle pour moi aujourd'hui, c'est Ndekoti Lombo. Et papa qui s'est dit. C'est parce qu'Ndekoti Lombo, quand il était opposant, il voyait Kabila partout. Il voyait Kabila même dans sa chambre à coucher. C'est Kabila. Il n'a pas donné l'argent à Maman Denise à l'époque, c'est Kabila. Il n'a pas voyagé à l'époque, c'est Kabila. Non, ne descendons pas dans ces arguments. Je vous dis ce qui est vrai. Le fait pour moi, je vous dis ce qui est vrai. Ndekoti Lombo voyait Kabila partout. C'est Kabila qui a fait sortir ses policiers pour nous traquer. C'est Kabila qui a fait sortir ses soldats pour nous massacrer. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Aujourd'hui, moi aussi, je vous dis, c'est Ndekoti Lombo qui a fait sortir ses policiers pour nous menacer. C'est Ndekoti Lombo qui a fait sortir ses policiers pour traquer ceux de l'opposition, ceux qui ont marché, ceux qui ont fait des sittings. Fayoulou a demandé aux manifestants de jeter de pierres. Je condamne. En Lingala. Je condamne. Je condamne. État congolais, état jeune, qui veut défendre des valeurs, je condamne. Si Fayoulou avait dit ça. C'est ça l'opposition que vous soutenez? Je dis, si c'est ça, je condamne. Fayoulou a été à l'IDPS. Est-ce que vous ne voyez pas alors, que l'opposition Fayoulou a été avec c'est l'opposition qui veut créer les incidents? Non, non. Mais quand un opposant de la trempe de Fayoulou, s'il vous plaît, quand un opposant de la trempe de Fayoulou demande aux manifestants de jeter de pierres sur le policier. Est-ce que l'opposition existe? Quelle réaction vous attendez? Est-ce que d'abord l'opposition existe dans mon pays? S'il vous plaît, c'est pas moi qui pose. Mais moi, je me pose aussi une question. Répondez à mes questions, je vais répondre. Je suis obligé de répondre à vos questions. Répondez alors mes questions. Oui. Je demande si un opposant de la trempe de Fayoulou se permet de demander aux manifestants de jeter de pierres sur le policier. Quel genre de réaction vous attendez de ces policiers-là? Je condamne et je dis aux policiers de ne pas suivre Fayoulou. Et le policier ne suit pas Fayoulou. Oui. Mais au moins qu'on les jette le pierre qu'ils prennent fuite. Non, non. Ils sont là pour nous protéger. Quoi, alors? Ils sont là pour nous protéger. Ils ont des matériels pour se protéger. Ils peuvent se protéger. Ils se protègent contre le pierre demandé par Fayoulou. Je n'ai pas entendu Fayoulou dire ça. Si Fayoulou avait dit ça, je condamne Fayoulou. Je condamne. Quel message vous lancez à Fayoulou qui a fait cette chose? Si là, il a dit ça, je lui demanderai de ne plus le dire. Ça, c'est une très bonne chose. Je vais lui demander. On évolue avec les revendications. Vous avez accepté. Là, vous êtes maintenant content. Fayoulou va vous écouter. Il va pourra réagir. C'est congolais. Je reviens sur la question de fond. Qu'est-ce que l'opposition demande en mijotant autant d'activités à travers la ville? Quel est le réel souci de l'opposition? Une bonne trappe. Les opposants demandent des élections. Une très bonne élection. On est en processus électoral. Non, non. D'ici les 25, il faut déposer les bonnes élections. Nous demandons des bonnes élections. Ça veut dire quoi, les bonnes élections? Demandent des bonnes élections. Celui qui va gagner n'a qu'à gagner. Celui qui passe. Préparez-vous pour les élections. Mais les gens disent que non. Oui. Denis Kadima, il ne va pas organiser de bonnes élections. Parce que Denis Kadima lui-même, c'est un problème. Celui qui est problème ne peut pas donner la solution. Mais non, à ces stades, qu'est-ce que l'opposition veut? À ces stades du procès électoral, qu'est-ce que l'opposition veut? Ils peuvent négocier. Vous voulez donc un dialogue? L'opposition veut un dialogue. Dialogue n'est pas partager le pouvoir. Ils ne peuvent pas partager le pouvoir. Ils peuvent dialoguer, mais pas partager. Vous vous contredisez vous-même. Nous sommes ils en peuvent plein, dialoguer pour avoir des consensus. S'il vous plaît. Ils peuvent dialoguer pour avoir des consensus. On peut s'écouter. Oui, je vous écoute. Vous dites, à ces stades du processus électoral, nous sommes à 6 mois des élections. Là, je le sais. L'opposition ne veut pas de Kadima et de sa CENI. Même moi, s'il vous plaît, je ne veux pas de Kadima. Même les journalistes ont un positionnement sur la CENI. Et l'élection, c'est mon pays. Parce que je suis un Congolais. Je suis d'accord avec vous. L'opposition ne veut pas qu'il y ait élection, mais plutôt qu'il y ait une négociation. Oui, négociation. Pas pour partager le pouvoir. Vous partagez quoi alors? Non, non, pas pour partager. Pour faire partie de Kadima.
Qui est le problème? Est-ce que vous trouvez réaliste cette démarche-là? Je te dis. Par quel moyen vous le faites partir? On peut faire partie de Kadima. De quelle manière? Mais je ne sais pas, eux-mêmes connaissent. Comment vous ne savez pas ce que vous revendiquez alors? Mais je vous dis. Vous avez dit même vous ne voulez pas de Kadima, par quel moyen? Moi, je ne veux pas de Kadima parce que Kadima. Par quel moyen vous le faites partir à 6 mois des élections? Kadima ne me rassure pas parce que depuis qu'il est là. Je demande à 6 mois des élections, par quel mécanisme Kadima part? Mais ces Sanga, les Fayoulou ont proposé. Ils ont toujours dit on passe quoi? Ils ont toujours dit ils ont des mécanismes où on peut. Lesquels qu'on ne connaît pas, mais pour lesquels ils doivent appeler les gens dans la rue. Les jours où vous allez recevoir. Les jours où vous allez recevoir Fayoulou et Peng, vous allez lui poser cette question. Mais vous qui êtes en train de dire aussi que vous ne voulez pas de Kadima. Je ne veux pas de Kadima. Moi, je ne veux pas de Kadima parce que je sais que Kadima est problème. Et la suite, c'est quoi? Vous ne voulez pas d'élu à 6 mois des élections, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais oui, on peut les faire partir, on peut mettre de quelle manière? J'ai dit ceci. Quelle est la loi qui prévoit qu'à 6 mois des élections, on fasse partir un président de la CENI et qu'on remplace par un autre? J'ai dit ceci. Ma proposition, vous m'avez posé une question. Oui, c'est quoi votre Moi, j'accepterais qu'on puisse partir Kadima et d'accorder encore des tas pour gagner du bon Dieu. Vous êtes donc partant de ceux qui appellent au dialogue? Oui. Moi. Vous voulez un dialogue? Oui, pour faire partir Kadima. Parce que est-ce que Kadima, un dialogue avec pour Kadima, faire partir Kadima, c'est reste la solution? Vous dites? Un dialogue, juste pour faire partir Kadima, est-ce la solution au problème des Congolais? J'ai dit non, pour les élections, pas le problème des Congolais. Pour avoir de bonnes élections. Nous voulons avoir de bonnes élections. Pas comme des côtés pas comme Kabila avait fait. Kabila n'avait pas fait de bonnes élections. À part les élections, Kadima doit partir. À 6 mois des élections, selon que vous le voulez. Quelle est l'autre revendication de l'opposition qui nécessite tout? J'entends même qu'il y a un meeting. Il faut poser la question à ceux qui sont à l'opposition. Moi, je ne suis pas à l'opposition. Vous êtes contre le régime Tshisekedi? Je suis contre les coutumes parce que j'aime mal mon pays. Et celui qui incarne le régime, qu'est-ce que vous lui répondez? Il faut le faire partir parce qu'il est incompétent. Qu'est-ce que vous appelez incompétent? Il a il a l'opportunité. Il a des gens intelligents selon lui. Il a des moyens, mais il ne donne pas un bon résultat. Quels sont les résultats que vous attendez de lui qu'il n'a pas réalisé? Par exemple, nous, qui sommes la population, notre vie sociale. Vous pensez que c'est en 5 ans qu'il pouvait résoudre toutes les questions de la vie sociale? Non, il ne peut pas résoudre le tout, mais il peut quand même faire quelque chose. Et regardez un peu notre société. La gratuité de l'enseignement, il n'a pas fait quelque chose? Oui, il a fait quelque chose, j'encourage. Le saut des moutons, il n'a pas fait quelque chose? Non, ça n'a résolu. Le route construite à travers la ville, résolu le problème. Ça n'a pas résolu. Plus ou moins, il a fait quelque chose. Non, ça n'a pas d'accord résolu sur cette base-là. J'ai dit, ça n'a pas. Vous parlez de la gratuité, j'ai dit oui, j'accepte la gratuité. Mais nous a donné. Projet 145 territoires. Je n'ai pas vu ça. Là où moi je suis dans la ville province de Kinshasa. Je n'ai pas vu ça dans ma province. Vous savez déjà que de Kinshasa, c'est pas dans ma province. Kinshasa n'est pas un territoire. Oui, j'ai dit dans ma province. Je n'ai pas vu ça. Est-ce que vous y allez dans votre province? Oui, j'ai été dans ma province. La dernière fois que vous étiez, c'est quand? J'ai été dans ma province il y a plus de j'ai fait au moins plus de 6 mois depuis qu'ici. Et maintenant, si on a construit, comment vous? Non, on n'a même pas construit. Comment vous êtes sûr? J'ai ma famille là. J'ai posé la question chaque jour. Et on vous a dit qu'on n'a rien construit. C'est quoi votre territoire? Moi, je vais m'informer. Je suis le putain de Koutou, la province de Magnobi. Je suis né à Nyoki, grandi là-bas, venu à Kinshasa. Vous savez au moins que c'est progressif le programme et qu'il atterrira sur 45 territoires. Oui, je sais que c'est progressif. Mais nous ne voyons pas. Non. Ça, c'est mon souhait. Mais je ne vois pas ça. C'est mon souhait. Moi, je parle du Congo. Mon parti politique, c'est le Congo. J'aime mon pays. Non, le Congo, les jours où on écoute politique. Je dis, moi, mon parti politique, parce que je ne fais pas la politique active comme toi. Je ne suis pas encore politicien. Je suis Congolais. Moi aussi, je suis Congolais. Je sais que tous les politiciens sont des Congolais aussi. Oui, mais pas des politiciens de l'Union sacrée. Ils n'aiment pas le Congo. Et ils sont... Non. Ils apprécient les Congos. Ils apprécient les Congos. N'aiment pas les Congos. On revient sur la loi qui fait bruit ces derniers temps. La loi de père et de mère, qui semble aussi fragiliser les processus électoraux. Quel est votre avis dessus? Je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des côtés de bouquin congolais de père et de mère. Regardez que ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui a la... Est-ce que parce qu'un des Kouchi Lombo de père et de mère fait ce qu'il fait, il faudra qu'on ait un étranger à la tête du pays? Qui est étranger? Je demande. La loi voudrait protéger les sommets de l'État. Parce que
Vous parlez des Katoum. L'arsenal Je sais que juridique vous actuel. voulez parler des Katoum. Je n'ai cité personne, non. J'ai dit, vous voulez parler des Katoum, mais tout le monde le sait. Ben, je ne savais pas que vous avez un nom prophétique. Je ne savais pas que vous avez un nom prophétique pour deviner ce que l'autre pense et rêve. Mais c'est les journalistes. Je ne savais pas que vous étiez aussi pasteur que ça. Mais c'est les journalistes. Je ne savais pas que vous étiez prophète. Mais moi, je n'ai cité personne. J'écoute ça, les pasteurs. Si vous avez deviné, peut-être que vous avez un nom prophétique. Mais je pense... Mais la loi, là, vous parlez. Laissez-moi dire, laissez-moi dire ce que je veux dire. Et la loi est portée par qui? Je reviens à ma question fondamentale. N'allez pas sur des accessoires qui n'éclairent pas ceux qui nous suivent. Quelle est votre position? Quelle est votre position? Je suis contre. C'est parce qu'un des coutumes moquées congolais, des pères et des mères, est tenté de nous faire souffrir. J'ai posé la question. J'accepterais d'avoir un étranger au sommet de l'État, mais qui nous met à l'aise. D'avoir un Congolais qui est des pères et des mères qui nous fait souffrir comme des coutumes. Entre guillemets, étranger, c'était Kabila. Mais il ne nous a pas laissé avec la même souffrance qu'un des coutumes. Nous laisse maintenant quand il va partir. Il va partir. Dans 6 mois, il partira. Ça n'engage qu'un décodeur. Je vous dis que dans 6 mois, il partira. Je prends la dernière loi qui fait... Je vous dis que dans 6 mois, il partira. Aujourd'hui, il y a débat général à l'Assemblée nationale sur la loi portant répartition des sièges. L'FCC a quitté la plénière depuis le début de la semaine. Depuis les mardis. Et ne participe donc pas à cette loi-là. Bravo. L'opposition de Sesanga a quitté également la salle. J'encourage. Comment est-ce que vous jugez cette position que prend l'opposition alors qu'on est à quelques mois de Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Même s'ils sont dans la salle. Si vous allez voter, si vous demandez de voter, ils seront minoritaires. Les voix ne sera pas tenu en compte parce qu'ils sont minoritaires. Mais le fait qu'ils quittent, ça change quoi? Parce que la loi sera votée. Tout le monde est mécontent, tout le monde sait que non. Voilà, maintenant là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça apporte quoi au processus électoral? Est-ce qu'on n'est pas en train de fragiliser le processus électoral alors qu'on veut qu'il y ait des élections dans un délai constitutionnel? Pourquoi ils sont tentés de fragiliser? C'est parce qu'ils voient que non, ça ne va pas. Est-ce qu'il ne va pas qu'ils débattent sur la loi et qu'ils l'adoptent? La processus a été biaisée. La processus électoral a été biaisé par Denis Kadima par Ndeko Tshilombo. C'est tout simplement pour que Ndeko Tshilombo soit réélu. Dans la bouche, il a le droit d'être élu. Il va postuler, présenter vos candidats, qu'il les batte. Il a le droit. Absolument. Mais oui, il a le droit. Qui vont le voter? C'est la population. Et la population, là, disent que non, ça ne va pas. Non, vous n'êtes pas le représentant de toute la population. Je suis aussi parmi la population congolaise. Vous ne représentez qu'une seule voix. J'ai dit, non. Absolument. Vous n'allez voter qu'une seule voix. J'ai un enfant. J'ai une femme. J'ai peur de vous. Ah oui. Vous n'allez pas voter pour votre enfant. Votre enfant, s'il est mineur, il ne va pas voter. J'ai dit, j'ai au moins des gens qui me suivent. Il y a des gens qui croient. Vous allez battre campagne contre Tshisekedi? Tel que je suis en train de voir comme ça, je ne pense pas que je pourrais quand même les voter. Moi, personnellement. Et ceux que vous suivez, vous leur dites de ne plus le voter? Si ça continue comme ça, oui. Je peux les demander. Si ça continue comme ça. Mais si je vois qu'il y a changé, ça va. Si je vois que non, il y a quand même quelque chose, je peux lui demander aussi de voter, mais c'est Tshilombo. Revenons sur l'opposition. Quelle est votre analyse en tant qu'analyse politique des blocs qui se créent au sein de l'opposition? Il y a un bloc FCC, il y a un bloc patriotique avec 4 leaders, et il y a Adolphe Muzito dans son coin. Il n'existe pas pour moi. Lui n'est pas un opposant. Comment vous analysez ces situations de l'opposition? Muzito n'est pas un opposant. C'est qui? Il est la majorité? Oui. Il se réclame être opposant. Ce n'est pas vous qui classez qui est opposant et qui ne l'est pas, Ndeko. J'ai les pouvoirs. Vous avez le pouvoir de... J'ai les pouvoirs. Je suis un Congolais. Oui. Je suis un intellectuel. Je sais voir qui fait quoi, quand, où, comment. Pourquoi alors l'aile FCC et l'aile Lubumbashi ne se mettent pas ensemble alors qu'ils ont presque le même démarche? Je ne sais pas, il faut leur poser la question pourquoi. Non, je vous pose des questions en tant qu'analyste politique. N'échappez pas aux questions. Analysez ce que vous voyez. Vous êtes analyste politique, c'est pour ça qu'on vous a reçu. Pour que vous donniez votre avis. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi je sais que l'opposition n'existe pas au Congo. Il n'y a pas d'opposition. C'est tout le monde qui fait l'opposition contre Ndeko Tshilombo, parce que c'est tout le monde qui voit que non, ça ne marche pas. Tout le monde est opposé à Ndeko Tshilombo. C'est comme tout le monde a été opposé à de Kabila, parce que tout le monde voyait que non, ça ne marche pas. Donc selon vous, c'est que les Katumbi font, ce n'est pas de l'opposition alors? Parce que vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. C'est la population. C'est la population qui est infamée, la population qui souffre, qui fait l'opposition contre Ndeko Tshilombo. Mais on n'a pas vu assez de population dans leurs meetings, dans leurs sit-ins. C'est une petite mode de personnes qui leur suivent. Vous avez vu des vidéos comme ça. Combien de gens? Vous avez connu? C'est une on peut mettre la vidéo.
On peut mettre la vidéo pour On peut mettre la vidéo à la régie. On va voir que c'est. On peut mettre la vidéo. Oui, c'est à peu près. Vous avez essayé un peu de. Vous savez, Kinshasa, c'est 17 millions de personnes. C'est un peu de. S'il vous plaît, Kinshasa, c'est 17 millions de personnes. Vous voyez, les Kinois se réunir même. Essayez un peu de calculer. Je demande, Kinshasa, c'est une ville de 17 millions de personnes. Mais moi, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Vous êtes quand vous parlez de la population qui était venue, est-ce que c'est cette minorité monnayée, achetée et ceux qui étaient venus les 29 ici au stade, achetés, minorité. On est en train de... Vous partez du coq à l'âne, on part d'un sujet, vous évoquez un autre, les téléspectateurs ne vous suivent pas, logiquement. Je vous donne les exemples. Je demande si l'opposition que vous prétendez dire, il n'y a pas d'opposition, c'est le peuple. Est-ce sur 17 millions d'habitants de Kinshasa, c'est cette masse-là qui représente... Moi, j'ai vu plus de 3 personnes là-bas, c'est la population. C'est la majorité. C'est la majorité selon vous. Sur 17 millions de Kinois. C'est la population. Vous êtes sûr? Je suis trop sûr. Ce n'est qu'une petite masse, vous voyez? J'ai vu les gens là-bas. Derrière Fayoulou, derrière Moïse Katumbi, il y a la population. Et pour ça, ça suffit pour que ce soit une opposition radicale contre... Je sais que c'est la population congolaise qui fait l'opposition contre Ndeko Tshilombo. Ce n'est pas les opposants. C'est la population. C'est la faim qui nous a donné. C'est l'insécurité qui nous a donné. Est-ce que ces mêmes choses n'existaient pas au temps de Kabila? Ça existait, mais aujourd'hui, ça augmente. Ce n'est pas dû à différentes fluctuations, Covid-19, quels sont les mécanismes, quelles sont les précautions, les mécanismes et ils ont pris, étant l'État, pour que nous, la population, nous ne puissions pas subir tout ça. Ils sont en train de se battre pour trouver le maïs. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre pour maîtriser l'économie nationale. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre et j'encourage les résultats. Le résultat, ce n'est pas instantané, il faut attendre. Ils ont fait 4,5. Ils ont fait 4,5. Ils ont fait 4,5. Même Dieu n'a pas créé le monde en une journée, n'est-ce pas? Il a pris 7 jours aussi. Ils ont fait 4,5. Vous savez que l'Europe a été construite pendant 400 ans. J'ai dit, ils ont fait 4,5. Ça ne représente rien par rapport au mal congolais, vous le savez. Dans 4 ans, Kabila nous a donné quand même les résultats dans combien de temps? Quel résultat et sur quel plan? Non, allez-y, éclairez les téléspectateurs. Je veux que les téléspectateurs soient éclairés. Tu ne peux pas quand même, éclairer les téléspectateurs. Refuser par rapport... Je n'ai pas refusé, dites ça aux téléspectateurs qui vous suivent. Dans 3 ans, Kabila nous a fait quand même quelque chose. Citez ça aux téléspectateurs, ils vont comprendre. L'état des droits, par exemple, à l'époque de Kabila. Avec le fouet qui chicotait aux gens, vous appelez ça l'état des droits? C'est contre les droits de l'homme? Moi, je pense. C'est pour mettre l'ordre, oui. J'encourage. Mais ce n'est pas l'ordre, l'état des droits. C'est ça la pire dictature. Moi, je pense que Kabila n'était pas... Écoutez, l'état des droits et la dictature, Kabila était dictateur. Ça part de principes universels. Kabila a été dictateur, mais dans les biais. S'il ne continue à dictateur dans les biais, je l'encourage. Mais il n'est pas dictateur dans les biais. Il est dictateur pour conserver son pouvoir. Est-ce que vous savez que la mission de parti politique, c'est... En faisant du bien. De conserver le pouvoir. Il est en train de le faire. Il y a ceux qui pensent qu'il est en train de le faire. Oui. Il y a une partie de la population qui pense que... Oui, oui. Même Satan aussi a ses adeptes. Satan vous taxez Ndeko Tshilombo de Satan? Je ne l'ai pas dit. Vous avez dit ça, moi je ne l'ai pas dit. Vous insinuez ça en disant que même Satan a ses adeptes? Oui, j'ai dit même Satan aussi a ses adeptes. Ça veut dire? C'est lui qui pense que c'est que l'autre est tenté de faire ses biens. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Il peut les soutenir. Tel que moi, je suis congolais, jeune, je ne peux pas les soutenir. Il est tenté de me faire souffrir. Il est tenté de faire souffrir la population congolaise, dont je fais partie. Pour finir, merci. Arrestation de Mike Mukebai. Je condamne. Daniel Safou en fuite. Je condamne l'arrestation de Mike Mukebai. Pourquoi? C'est parce que c'est pas Mike Mukebai n'a pas dit des choses graves que Kabouya. Vous pensez que si Mike Mukebai doit être arrêté, Kabouya aussi doit l'être? Oui. La place de Kabouya, c'est en prison comme Mukebai. Qu'est-ce que Kabouya a dit et qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Il discute de Kabouya. Je n'ai pas entendu. Oh, mettez ça chez la vous allez. Non, je n'ai pas ça. Vous pouvez aider les téléspectateurs à comprendre ces les gens ont regardé les vidéos de Kabouya. Kabouya a parlé avant Mike ou après Mike? Après Mike. Mais Mike était déjà arrêté. On est d'abord au moment de Mike. Moi, je demande ça à la justice. Est-ce que vous justifiez? Moi, j'ai demandé aussi. Ce n'est pas le dossier que moi j'évoque. J'évoque l'arrestation de Mike. Je condamne. Sur fond de son émission avec Louis-France. J'ai condamné cette émission. J'ai condamné Mukebai. J'ai condamné aussi Daniel Safou. Et vous condamnez son arrestation? Oui. État député. C'est pas contradictoire? État député provincial ne peut pas l'arrêter comme ça.
C'était pas en flagrance. Non, l'émission, c'était à la veille, non? Mais non, on n'a pas jugé Moukébaye en flagrance. Pourquoi on doit l'arrêter? On connaît la maison de Moukébaye. On peut lui donner une invitation. C'est comme on a arrêté l'autre. On a arrêté, comment il s'appelle? Salomon Escadé, là. Selon vous, toutes ces arrestations-là ne sont pas très correctes. Oui, c'est Ndekoti Lumbo qui arrête les gens. Mike Moukébaye est prisonnier politique de Ndekoti Lumbo. Salomon Escadé est aussi prisonnier politique de Ndekoti Lumbo. C'est comme hier, les gens étaient prisonniers politiques de Kabila. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pour cela, moi, je l'ai toujours dit que rien n'a changé entre Kabila et Félix. Est-ce que vous pensez que l'état des droits, c'est que tout le monde pouvait faire ce qu'il veut sans être inquiété? L'état des droits n'existe pas. On parle maintenant sur les principes. Est-ce que l'état des droits, c'est le fait que chacun fasse ce qu'il veut sans pourtant être inquiété? Non. C'est pas ça l'état des droits. Mais si on arrête des gens et que ce n'est pas l'état des droits, est-ce que l'état des droits, c'est de libérer seulement les gens? Pourquoi vous arrêtez seulement les opposants? Vous ne voulez pas les arrêter, ceux qui sont au pouvoir. Peut-être que la justice ne juge pas qu'ils ont commis des infractions. Mais cette justice, vous voulez que l'état des droits, c'est la justice. Alors cette justice-là, pourquoi n'existe pas? Non, elle existe, c'est pour ça qu'elle fonctionne. Elle a arrêté Mike parce qu'il a incité à la haine. Mais pourquoi cette justice là-bas qui a arrêté Mike Moukébaye ne peut pas prendre ses énergies pour arrêter Kabouya? Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a dit de n'importe quoi. Parce qu'il a parlé de tribalisme. Donc, moi, il est en train de réagir. Moi, je l'ai toujours dit, moi, je ne condamne pas Ndekoti Lumbo Moulouba. Je condamne Ndekoti Lumbo comme président congolais. Quand Ndekoti Lumbo nous fait souffrir, ce n'est pas des Balouba qui nous fait souffrir. Mais c'est des propos de personnes que vous soutenez ici. Je ne soutiens pas Moukébaye. Je condamne son arrestation. C'est contradictoire. S'il a mal fait, il mérite une sanction. Il mérite à la justice de le juger, mais pas maintenant d'être à la prison. Il doit être jugé en étant chez lui. Oui. Mais ça, ce n'est pas le procédure judiciaire. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait la juge. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas fait les droits. Juge. Alors, tant mieux de laisser alors les juges faire son travail. J'ai laissé. Et que le procès aille bon train et qu'on voit le véridique. Je demande de ça porter plainte. Je demande de ça la même justice. Allez-y, porter plainte. Je demande de ça la même justice. Ça sera mieux de porter plainte ou d'apporter une dénonciation. Qui a porté plainte contre Moukébaye? Il y avait flagrance. Non. On n'a pas jugé en flagrance. Il y avait flagrance. Ça, c'est ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons entendu. On n'a pas jugé en flagrance, mec. On n'a pas jugé en flagrance. Ça, c'est vous avez dit que vous n'êtes pas juriste, je me réserve de vous poser la question. Qu'est-ce que vous entendez par flagrance et qu'est-ce que vous entendez par il ne faut pas me poser cette question. Parce que je n'aurai pas la réponse à vous donner. Si vous n'aurez pas la réponse, comment vous jugez qu'il n'y a pas de flagrance? Mais je dis que non, parce que j'ai entendu. Mais si vous êtes juriste, on peut bien discuter de ça. Oui. Mais si vous ne l'êtes pas, comment vous dites qu'il n'y a pas de flagrance alors qu'il a été jugé? J'ai entendu parce que j'étais là quand on jugeait Moukébaye. D'accord, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci. Avec Deko Danou Kefoula, à qui j'ai dit merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes questions. Très bientôt, on vous retrouve pour un autre nouveau numéro. Vivez longtemps, vivez 1000 ans. Merci.